Bonjour tout le monde. Ben voilà, je crois que ça fait maintenant un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que simplement, j'étais allée comment dire, comment dire, en urgence médicale, je dirais, en quelque sorte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que j'avais donc, normalement, c'était pas vraiment comme une urgence ambulance, non, mais c'était quelque chose qui était déjà prévu depuis un moment. Il fallait que j'aille me faire soigner et que j'étais vraiment dans une situation assez critique. Voilà, donc voilà. Donc j'aimerais simplement partager juste un peu de cela et comment est-ce que je recouvre maintenant qu'après cette procédure chirurgicale. Et, j'en ai parlé juste un peu dans une vidéo, mais que je mettrai peut-être après. Alors, le processus s'est très bien passé. C'était plus ou moins stressant pour moi au départ, vu que j'ai jamais eu de procédé chirurgical de ce niveau. Alors, basiquement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir mon médecin, au moins plusieurs fois quand même, mes deux différents médecins. Et il fallait donc évaluer si j'avais si j'avais un taux de sang, vu que je souffre d'anémie, si j'avais un taux de sang normal, quand même acceptable pour pouvoir repasser par la chirurgie. Et ensuite, ma respiration, vu qu'elle était déjà elle était plus ou moins, c'était plus tellement ça à un moment. Donc tout ça, il fallait donc vérifier. Donc au fur et à mesure, ils ont donc pris le temps qu'il fallait et ça s'est bien passé. J'avais tellement peur de l'anesthésie. Pourquoi? Parce qu'en fait l'anesthésie me rappelle, en fait l'anesthésie en général c'est comme un mystère pour moi, dans le sens que je ne sais pas ce qui se passe dans le corps. En général, j'aime mieux avoir une claire idée de ce qui se passe dans le fait qu'on endort quelqu'un. Mais pour moi, je pensais plus que l'anesthésie avait aussi un effet dans la partie, comment dire, subconscient, dans la partie plus que le subconscient, corps, âme, esprit, etc. Mais j'avais complètement, j'ignorais certaines choses. Vu aussi que l'anesthésie me rappelle aussi en fait la mort un de mes artistes favoris qui est mort d'un accident de l'anesthésie aussi. Donc du coup je me suis dit, ben s'il est mort de ça, qu'est-ce qui prouve que cela se passera bien pour moi? En fait c'était juste cette hantise là qui me dévorait, etc. Mais le docteur, l'anesthésiste m'a fait comprendre clairement que dans le cas de mon artiste, de l'artiste que j'aime beaucoup en question, dans son cas, le docteur n'était pas à côté de lui, il n'y avait aucune personne qui contrôlait en fait le processus de l'anesthésie et ça s'est passé dans des conditions un peu précaires, c'était pas dans des conditions acceptables. Et donc dans mon cas, ce sera vraiment pas tout pareil. Toujours est-il que, même quand il me l'a dit, j'avais toujours peur. Un, j'aime pas les aiguilles, et c'est quelque chose que je n'aime pas, j'ai une peur affreuse des aiguilles. Quand l'anesthésie, ils sont excellents, je dois le dire, parce que quand ils m'ont injecté l'anesthésie, quand ils ont commencé à mettre sous anesthésie, je n'ai pas réalisé parce qu'ils m'ont injecté, pendant ce temps ils me parlaient, et donc à ce moment précis, je n'ai pas su à quel moment ça s'est passé en fait. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée après, et dans une salle de réanimation, je crois, etc. J'ai ouvert beaucoup de fibromes aussi. Dans le cas de mes fibromes, se sont ajoutés dans le temps parce qu'en fait, j'avais déjà l'anémie avant. Et les fibromes sont venus au fur et à mesure dans mon corps. Il y en avait tellement que ça a rendu ma situation, ma santé très critique. Alors il fallait vraiment voir, il fallait vraiment m'aider dans ce sens-là. Pourra aussi quelque part maintenant aider mon problème d'anémie. Ça, on le verra en ce sens. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que quand vous avez des problèmes médicaux, des problèmes médicaux, pardon, de ce genre qui semblent d'abord au départ anodins et qui avec le temps commencent enfin, qui semblent anodins au départ, il faut quand même faire attention de pouvoir toujours vérifier ce qui se passe en fait. Alors, dans mon cas, c'était un peu ça. Et ça s'est bien passé, je me suis réveillée. Je suis allée en salle, dans une chambre de l'hôpital.
mon docteur, c'était toute une équipe excellente et je remercie vraiment Dieu de m'avoir donné une équipe pareille. Tout c'était excellent, tout s'est bien passé. À présent, comment est-ce que je recouvre? Je suis restée 4 jours à l'hôpital plus que prévu, vu que je devais rester 2 jours. Et moi, dans mon cas, j'ai donc bénéficié d'une couverture médicale de la ville de Washington, D.C. Donc, c'était, je dirais, une grâce. Toute personne peut avoir si elle part demander. Ça prend un peu de temps, ça prend quand même du temps pour recevoir cela, mais ça vaut la peine parce que maintenant, je suis là, je me sens maintenant plus ou moins libre déjà d'avoir eu cette opération. Je suis restée 4 jours parce que, bon, il faut dire que c'était des médicaments et j'ai mangé un peu dur trop tôt, je dirais, mais c'est cette façon que c'est leur façon à eux de, je crois, de s'occuper des patients. Parce que quand j'en parlais à ma mère, elle me disait que c'était trop tôt de manger une nourriture un peu trop solide. Et bon, ben voilà, ma soeur aussi n'était pas très contente au départ. Mais finalement, j'ai dû prendre la nourriture un peu solide, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Normalement, ils devraient me proposer quoi, des soupes pour que puisque le corps a été quand même à l'intérieur complètement un peu bougé, a été un peu, comment dire, des organes ont été quand même un peu, je dirais, bougés, etc. Donc il fallait quand même prendre le temps de pouvoir manger moins lourd, moins dur, le temps que les organes, le temps que le système du corps se remette en fonction normalement, mais ça n'a pas été le cas. Alors ça a été vraiment dur parce que le jour après, j'avais des gonflements dans le ventre, j'allais pas bien, je dormais pas bien du tout la nuit, c'était insupportable, je dormais pas et j'avais après une patiente qui est venue 3 jours après, qui était elle vraiment insupportable. Mais bon, bref, c'était pas ça l'essentiel, c'était plus le fait que je me sentais pas bien du tout, du tout. Et au fur et à mesure, on me donnait des médicaments, et ci et ça, et le ventre était plein de gaz. Alors je me suis rappelé que, eh ben, ma mère étant aussi dans la médecine m'avait simplement dit quand il y a des gaz dans le ventre comme ça, peut-être qu'il vaut mieux prendre de l'eau tiède et du citron. Aussi, m'a donné beaucoup de petites idées comme ça pendant que j'étais à l'hôpital qu'il fallait faire pendant ce temps, quoi. Mais ça, je ne pourrais pas trop le dire parce que c'est un peu d'or, c'est un peu des trucs que certaines personnes utilisent discrètement. Alors donc pour l'eau et le citron, j'ai demandé à l'infirmière de me donner l'eau et le citron. Je crois quelques heures plus tard, ben, les gaz partaient du ventre, etc. Alors qu'au départ, c'était des médicaments qu'on me donnait à n'en pas finir et ça ne passait pas, quoi. Donc parfois, le naturel, les choses qui sont les choses de base sont parfois très bien au départ que se bourrer de médicaments. Bon, mais dans ce cas-là, c'était vraiment pas vraiment trop bien d'avoir trop de médicaments dans le corps. Bon, bref, je suis sortie de l'hôpital. Je suis maintenant à la maison, je recouvre petit à petit. Et j'avoue que je prends chaque jour, vraiment chaque jour comme il faut. Ce n'est pas facile, c'est douloureux. Je ne peux pas avoir des mouvements brusques. Ça fait extrêmement mal, ils m'ont ouvert ici. J'ai encore cette blessure, c'est vraiment douloureux. Lever le bras pour prendre quelque chose, pas souvent, c'est interdit quasiment. Me baisser, pas trop. Bouger, pas trop non plus. Donc je fais des gestes vraiment de base, des gestes très simples, basiques, etc. Pour m'asseoir, alors là, je prends encore un peu de temps. Donc tout ça, en fait, je me rends compte que le corps fonctionne vraiment. C'est tout ça ici contrôle en fait. Et si j'ai perdu du poids, oui, parce que je n'ai pas une forte appétit en ce moment. Je mange normalement, je prends des soupes. Je mange maintenant plus ou moins lourd, je commence à me déplacer un peu maintenant. Mais le docteur me disait que ça prendra 1 à 2 mois pour recouvrir totalement. Ce qui n'est pas trop, je dirais, à mon avantage, mais je n'ai pas le choix. C'est sincèrement ça. Donc voilà un peu, donc qu'est-ce qu'il faut personnellement pour les soins de ce genre, il faut être très méticuleux sur la propreté, bien sûr, parce que quand on vous met des poches d'urine parfois, etc., bon, il faut avoir une hygiène quand même assez, pas trop forcée, parce que vous pouvez vous faire mal au corps, mais aussi quand même un peu méticuleuse, légèrement quand même, oui. Et quoi d'autre encore? Eh ben, moralement, psychologiquement, il faut être forte. Il y a des moments où j'ai vraiment pleuré, je craquais vraiment. Et là, il y a des moments aussi où je craque parce que bon, j'aimerais revenir à la normale, mais je réalise que la santé, c'est quelque chose qu'on ne paye pas. La santé avant tout, ça vraiment, la santé ne se paye pas du tout.
Oui, on va à l'hôpital en paix pour des soins médicaux, mais la santé en elle-même, elle est très importante et elle a de la valeur. Quoi d'autre encore? Donc c'est un peu ça. Et ben psychologiquement pour l'anesthésie, ben, il faut se préparer en conséquence, il n'y a pas d'autre choix. Et voilà, et être entouré des gens qui vous aiment vraiment, des gens qui vous tiennent à cœur. Ça fait plaisir de voir des amis qui vous contactent, de la famille qui vous appelle pour demander comment vous allez. C'est vraiment important, ça me fait vraiment du bien, ça me soutient énormément. Quoi d'autre encore? C'est ça en fait, c'est tout ça la vie. Et voilà un peu ce que je vais partager avec vous. Si jamais vous passez par des moments de difficulté comme ça, et bien priez aussi. Moi je prie aussi, j'aime beaucoup ma prière. J'aime beaucoup le fait que Dieu soit avec moi, c'est vraiment important pour moi. Basiquement c'est ça. Et j'espère vous voir bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis en train de recouvrir petit à petit. Je suis contente, je peux rire un peu, mais je ris avec difficulté parce qu'il faut que je tienne ici. Même quand je marche, on m'a dit de tenir souvent là, de tenir souvent cette partie-là. Je vous assure, c'est pas facile. Quoi d'autre? C'est un peu ça, quoi. C'est toutes ces choses-là qui constituent un peu mes difficultés, mes challenges de chaque jour. Je serais contente de voir d'ici peu, de me revoir en train de marcher dans la ville ou au jardin là-bas en bas et puis visiter. Bref, repartir à la bibliothèque, enfin bref, des trucs comme ça. Mes premiers jours pour dormir, alors là c'était infernal. Je ne pouvais même pas dormir de côté parce que comme c'est vraiment attrapé, ça fait vraiment mal ici. Je dormais juste d'un côté, non, je dormais juste sur le dos. Et au bout d'un moment, ça devenait vraiment pénible de dormir sur le dos simplement. Et voilà un peu quoi. Donc maintenant, je dors légèrement d'un côté, légèrement de l'autre, mais toujours. Et-il que c'est pas facile. Je mets des coussins sous mon pied, sur le dos, derrière, sur ma tête. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà quoi. J'espère que j'ai pu partager un peu mon expérience. C'est douloureux, je vais pas mentir, c'est la douleur en permanence. J'ai pris pas mal de médicaments antidouleurs ces derniers temps. Et là, je suis en train de pouvoir diminuer un peu, comment dire, le fait que je consomme, que j'ai pris autant de médicaments antidouleurs. Aussi, psychologiquement, je suis prête à accepter le fait que bon, ça prendra un peu de temps, mais le plus dur est fait. Et voilà quoi. Merci beaucoup et je vous vois à une prochaine vidéo.